Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour mieux comprendre ces livres, Eco-emballage et Ecofolio ont fusionné le 8 septembre 2017 pour devenir Citeo, afin de permettre de développer l'efficacité du tri et du recyclage au meilleur coût. Les DEE, déchets d'équipements électriques et électroniques, représentent tous les appareils électriques fonctionnant sur secteur pile ou batterie. Depuis 2006, ils ne doivent plus être jetés à la poubelle mais rapportés dans un point de collecte pour qu'ils soient dépollués à 100%. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, est un établissement public à caractère industriel et commercial français créé en 1991. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. l'ANSE, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, est un établissement public français. Elle a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en vue d'influencer la décision publique. Les GES, gaz à effet de serre, sont les gaz responsables du réchauffement climatique, à savoir le CO2, gaz carbonique, le méthane CH4, l'ozone troposphérique, les gaz fluorés et le protoxyde d'azote. Les perturbateurs endocriniens, les PE, ce sont des produits chimiques présents absolument partout dans notre environnement quotidien, plastique, cosmétiques, notamment dentifrice, meubles, qui contaminent la nature et nos aliments, pesticides, emballages, et pénètrent dans nos organismes, sang, lait maternel. Aux États-Unis, les dégâts sanitaires attribuables aux PE se montent à 308 milliards d'euros par an, qu'il s'agisse de l'obésité, du diabète, des troubles de la fertilité ou des troubles neurocomportementaux. Les substances les plus coûteuses sont les PBDE, l'un des retardateurs de flamme, voir chapitre sur les plastiques bromés. Très persistants dans l'environnement, ils se retrouvent dans les poussières domestiques et dans la chaîne alimentaire. Ils sont suivis par les plastifiants, bisphénol A et phthalates, encore présents dans de nombreux récipients alimentaires, et par les pesticides. Les maladies provoquées sont surtout l'obésité, le diabète, l'infertilité, les divers troubles de l'appareil reproducteur et les effets neurologiques, avec notamment une baisse des capacités intellectuelles des enfants exposés dans l'utérus à des PE ayant des effets néfastes sur le neurodéveloppement. En plus d'augmenter de nombreuses maladies, certains cancers, diabète, obésité, autisme, troubles de l'attention et d'agir sur la fertilité, ils agissent aussi sur l'émail des dents qu'ils altèrent, car on peut trouver du bisphénol A ou S dans les composites et du mercure dans les amalgames, et certains dentifrices peuvent contenir des biocides dont le banal triclosane. Les jouets de mon petit-fils contiennent-ils du brome ? Lettre au lecteur. Cher ami lecteur ou lectrice, tu viens d'acheter ce livre et je t'en remercie chaleureusement. Cela prouve ton attachement à la défense de l'environnement sur terre et sur mer. Quoi de nouveau depuis la parution de mon dernier livre, Les déchets ça suffit, en mai 2017. De multiples paradoxes comme tu peux l'imaginer. Juge plutôt, la pollution par le plastique touche tous les lieux de notre planète, les plus reculés, les plus sauvages, les plus hauts, mont Everest, comme les plus profonds, fosse des Mariannes. Notre alimentation et même l'eau potable sont de plus en plus polluées, et face à cette menace, que se passe-t-il ? La production de plastique augmente régulièrement et rapidement dans le monde entier, stimulée par la demande croissante des pays émergents comme la Chine et l'Inde, et même en France la production a augmenté de 7,8% entre 2016 et 2017. D'un autre côté, et ce livre en est le reflet, une mobilisation mondiale s'opère. Un vent nouveau et inexorable se lève, une guerre pacifique est déclarée pour contester par tous les moyens et même les plus originaux, cette pollution insidieuse, dangereuse dont nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Il faut se féliciter de toutes les initiatives à travers le monde et notamment dans notre pays, où souvent des jeunes filles et garçons accomplissent des exploits sportifs pour informer, démontrer, sensibiliser et donner des solutions. Faut-il être optimiste ? Oui et non, bien sûr. On ne reviendra pas en arrière. À l'initiative des politiques, des entreprises, des associations et des citoyens responsables, les victoires s'enchaînent et s'enchaîneront pour interdire ou réduire l'emploi des plastiques à usage unique dans les pays développés puis dans les pays émergents. Des centaines de milliers de personnes se mobilisent à travers le monde,
avec beaucoup d'enfants et de jeunes, pour ramasser, nettoyer et adopter une autre façon de vivre et de consommer. Est-ce trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certes, mais les macroplastiques, que l'on peut encore ramasser, se dégradent en microplastiques puis en nanoparticules invisibles qui peuvent pénétrer dans nos cellules et se déplacer dans nos tissus et nos organes. Comme le dit souvent le célèbre photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand, on n'a pas le droit d'être pessimiste, notamment pour les générations futures. Il faut continuer de se mobiliser et à mon modeste niveau, préparer le nettoyage de la N6 et de la forêt de Sénart, 91 au printemps 2019, 8 tonnes ramassées en 2018, 7,5 tonnes en 2017 en 2 heures seulement, et organiser le nettoyage des plages des Saintes-Maries-de-la-Mer, 13 pendant les vacances scolaires. En plus, selon une enquête scientifique, cela donne du plaisir et le moral. De quoi se plaint-on? On redresse les manches, on prend les gants et en avant. Le 13 novembre 2018. Jacques Exbalin. PREFACES. Nous y sommes. Depuis de nombreuses années, le plastique est identifié par des explorateurs associatifs et chercheurs comme une immense pollution, diffuse et toxique. La mobilisation publique contre le jetable et le plastique bat son plein, et commence à être suivie d'une mobilisation institutionnelle. Collectivités locales, États et même l'Union européenne légifèrent désormais, et prennent des réglementations visant à bannir des ustensiles jetables et à réduire le recours au plastique. Autour des entreprises de se saisir de cette mobilisation citoyenne et institutionnelle, et de voir la transition vers une société zéro déchet et sans plastique comme une opportunité. Une opportunité pour passer à une nouvelle ère, et refermer une page sombre de l'histoire environnementale, celle du tout jetable et du plastique. Dans ce contexte, ce livre constitue un nouvel outil précieux pour analyser les rapports de force, et comprendre une actualité qui mérite souvent un décryptage pointilleux. Thibaut Turchet. Zéro Waste France. Lorsqu'avec les Amis de la Terre, Paris et des riverains de l'usine d'incinération d'Ivry Paris 13, nous nous sommes rassemblés en 2009 pour nous opposer à la reconstruction de cette énorme usine polluante, symbole du gaspillage des ressources naturelles et de l'argent public, ce qui allait donner naissance au collectif 3R, réduire, réutiliser, recycler. Nous avions alors peu de relais dans l'opinion publique. Car si les déchets sont la trace indélébile des sociétés humaines sur Terre, et en particulier le plastique, comme disait Jean-Yann, tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut sortir la poubelle. Je suis heureuse d'avoir trouvé en Jacques Exbalin, un militant qui non seulement sort la poubelle quand c'est son tour, mais surtout à travers cet ouvrage très documenté, éveille les consciences pour réduire nos poubelles, car c'est bien cela qui sauvera la planète. Anne-Laure Whitman. Amis de la Terre. Le plastique est omniprésent, il suffit de jeter un rapide coup d'œil autour de soi pour s'en rendre compte. Nous sommes envahis par le plastique, il fait partie de nos habitudes, de notre quotidien, tellement que l'on ne le remarque plus en tant que tel. Nous n'avons jamais produit autant de plastique qu'aujourd'hui, sa production et sa consommation ont presque doublé depuis le début des années 2000. Nous sommes aujourd'hui témoins de son impact désastreux sur l'environnement, sur les océans, sur la biodiversité et peut-être bientôt notre santé. Il y a la partie que nous voyons. Les déchets sur les plages, dans les rivières et les fleuves ou dans la nature, mais également cette pollution presque invisible, les microplastiques. Car un des problèmes majeurs du plastique, pour n'en citer qu'un, est qu'il ne se dégrade jamais complètement, mais se décompose en microparticules. Celles-ci se retrouvent dans notre environnement, dans notre alimentation, et nous finissons donc par en ingérer malgré nous. Heureusement, nous pouvons tous agir dans la réduction de la pollution plastique, dans nos choix de consommation, dans les produits que nous choisissons. Utiliser des sacs réutilisables plutôt que des sacs plastiques, des gourdes plutôt que des bouteilles d'eau. Réutiliser, recycler, des gestes simples qui font la différence. Rémi Sicot, chargé de communication à Surfrider Foundation Europe. Le 21 novembre 2018, un cachalot s'échoue sur une plage d'Indonésie. Encore un. Son estomac ne contient pas moins de 6 kg de plastique. Un millier d'objets, parmi lesquels une paire de tongs, des bouteilles, des sacs en plastique, des gobelets. Ce mammifère marin est une énième victime de la marée de plastique qui submerge nos océans,
dans lesquels une grande partie des déchets plastiques finissent leur vie. L'équivalent d'un semi-remorque par minute rejoint les océans. On retrouve du plastique absolument partout, des grandes profondeurs de la fosse des Mariannes aux confins sauvages de l'Antarctique. On ne peut l'ignorer. Les océans étouffent petit à petit sous cette masse de déchets. Et nous avec. Le volume de plastique produit dans le monde est tel que nous n'avons d'autre choix que de tourner le dos à l'ère du plastique à usage unique. Ce sont d'abord les entreprises qui doivent prendre leurs responsabilités en ne mettant plus ces produits en circulation, et c'est aussi à nous de privilégier des alternatives. Chacune se sent concernée. En témoigne l'élan mondial d'indignation mais aussi d'action pour sortir du tout plastique. Ce livre contribue à nous ouvrir les yeux sur ce fléau planétaire, et nous emmène sur la voie de l'espoir. Hélène Bourges. Responsable de la campagne Océan de Greenpeace France. Tout au long de ma carrière de photographe et de réalisateur de films et de documentaires, j'ai pu constater que la planète, même dans ses endroits les plus reculés et les plus sauvages, était parsemée de déchets de toutes sortes sur Terre et dans la mer et que cette pollution s'était accrue au fil des ans et avait atteint un niveau catastrophique dans de nombreux endroits. En lisant le livre de Jacques, on prend conscience des conséquences néfastes sur la faune, plus particulièrement sur les mammifères marins et terrestres, mais on réalise aussi, et c'est le point fort de cet ouvrage, la formidable mobilisation dans le monde entier et notamment de jeunes sportifs qui accomplissent des exploits pour sensibiliser, motiver et stimuler les citoyens pour agir efficacement contre cette pollution insidieuse et dangereuse pour notre avenir et notre santé. Enfin, ce livre nous montre ce que nous pouvons faire tous les jours pour diminuer de façon drastique la présence de plastique dans notre vie quotidienne, et c'est en cela que ce livre reste positif, enthousiaste et optimiste. Yann Arthus Bertrand. Good Planet. Interview du navigateur Yvan Bourgnon. Président fondateur de l'association The Sea Cleaners. Bonjour Yvan. Quelles sont d'après toi les meilleures solutions pour diminuer les rejets de déchets plastiques en mer ? La première des choses est d'agir à court terme sur les déchets qui sont déjà en mer et s'attaquer très rapidement aux macro-déchets, qui sont regroupés dans des zones proches des côtes, aux abords des deltas et des estuaires. À l'aide d'un bateau comme le Manta, on peut facilement récupérer ces déchets avant qu'ils ne se détériorent et deviennent des microparticules de plastique pour lesquelles aujourd'hui il n'existe pas de technologie pour les récupérer de façon massive. Ensuite, il faut traiter le problème à la source et réaliser des opérations de sensibilisation des populations à la problématique des déchets en mettant en place des actions locales, concrètes et pérennes. La réussite de cette sensibilisation dépendra de ces trois facteurs. Local, car c'est sur le terrain qu'il nous faudra déployer des services de collecte à terre des déchets et mettre en place un réseau de valorisation de ces déchets. Concrète, car il faut rendre le projet le plus réaliste possible avec des gestes simples et efficaces. Pérenne, car d'une part le court-termisme ne permet pas d'agir en profondeur et d'autre part le temps devra être notre allié du fait de l'aspect planétaire de la pollution plastique. Les enfants, qui constituent les générations futures, doivent être au centre de nos préoccupations éducatives car ils peuvent à la fois imaginer des solutions innovantes qui peuvent bousculer les esprits adultes, et à la fois avoir une grande capacité à s'adapter à des modèles nouveaux. Ce sont eux les meilleurs ambassadeurs de ce type de démarche. Enfin, il nous faut s'interroger sur nos modes de consommation et l'omniprésence du plastique dans notre quotidien. Collecter, valoriser, sensibiliser, mais il faut aussi alerter le législateur sur la situation et le fait qu'il est nécessaire d'agir maintenant et inciter les industriels à changer de modèle, et à développer des produits plus respectueux de l'environnement. Comment ne pas s'interroger sur la disparition des principes de bouteilles consignées et le remplacement par des bouteilles en plastique non réutilisables. Il ne faut pas prendre cela comme un retour en arrière, mais plus comme une prise de conscience, et se dire ensemble que nous pouvons remettre un peu de logique dans le système actuel. 1. Les chiffres des plastiques. On connaît depuis peu la quantité de plastique produit depuis les années 1950. Les chercheurs des universités de Géorgie et de Californie et de l'Institut Sea Education du Massachusetts ont publié une étude très complète dans la revue américaine Science Advances le 19 juillet 2017. On y apprend. Entre 1950 et 2015,
8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites dans le monde, soit l'équivalent du poids de 822 000 tours Eiffel ou de 80 millions de baleines. Sur ce total de 8,3 milliards de tonnes, 6,3 milliards de tonnes sont devenues des déchets très peu biodégradables à cause de l'augmentation constante des emballages. D'ici 2050, la production pourrait atteindre 25 milliards de tonnes, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Sur ces 6,3 milliards de tonnes, seulement 9% ont été recyclés, dont 10% plus d'une fois, 12% incinérés et 79% se sont accumulés dans les décharges et en particulier dans les océans où plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année, soit 250 kg par seconde. Ce qui prouve bien que leurs fabricants se sont désintéressés de leur devenir après usage. 3. La production de plastique est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 400 millions de tonnes en 2015. Cela représente la troisième matière la plus produite au monde après l'acier et le ciment. Et sa progression ne ralentit pas puisque la moitié des résines et fibres produites l'ont été au cours des 13 dernières années. 4. La part des plastiques dans les déchets solides des décharges municipales des pays développés et à revenus intermédiaires a bondi de 1% du volume total en 1960 à plus de 10% en 2005. 5. Si le rythme actuel persiste, il y aura quelques 12 milliards de tonnes de déchets plastiques dans les dépôts d'ordures ou dans la nature d'ici 2050, soit l'équivalent de 35 000 fois la masse de l'Empire State Building de New York. 6. Le recyclage est utile si cela permet de réduire la production de nouveaux plastiques. L'incinération des déchets plastiques peut avoir des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé publique. Presque aucun des plastiques les plus courants n'est biodégradable et de ce fait, ils ne peuvent que s'accumuler. 7. La plupart des matières plastiques ne sont pas vraiment biodégradables, ce qui fait qu'elles pourraient persister des centaines voire des milliers d'années dans l'environnement. Nos estimations montrent la nécessité de mener une réflexion plus critique sur les matériaux que nous utilisons et la manière dont nous gérons nos déchets. Jenna Jambeck, l'une des co-auteurs de cette étude. 8. Mais je pense que nous devons réfléchir soigneusement à notre utilisation étendue des plastiques et nous interroger sur le fait de savoir quand le recours à ces matériaux est nécessaire ou pas. Cara Lavender-Low, chercheuse à Sea Education Association. Les bouteilles en plastique. Selon le rapport Euromonitor International publié par le quotidien britannique The Guardian. Ainsi rien ne change, 500 milliards de bouteilles en plastique seront vendues chaque année dans le monde. En 2016, le nombre de bouteilles en plastique vendues dans le monde s'élevait à 480 milliards et 10 ans plus tôt leur nombre était seulement de 300 milliards. Cela correspond à la production de 20 000 unités chaque seconde dans le monde. Cette augmentation est surtout due aux bouteilles d'eau, à la volonté de vivre à l'occidental et au mode de consommation à emporter des habitants de la région Asie-Pacifique. Rien qu'en Chine, entre 2015 et 2016, le nombre de bouteilles vendues a augmenté de 5,4 milliards passant de 68,4 milliards à 73,8 milliards. Chaque minute dans le monde, ce ne sont pas moins de 1 million de bouteilles plastiques qui sont vendues. Un chiffre qui devrait augmenter de 20% d'ici la fin de la décennie. Moins de 7% des bouteilles achetées en 2016 ont été collectées et transformées en nouvelles bouteilles. Entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique se déversent chaque année dans les océans. Selon la Fondation Ellen MacArthur. D'après les recherches les plus poussées disponibles actuellement, les océans contiennent aujourd'hui plus de 150 millions de tonnes de plastique. Si rien ne change, les océans devraient contenir d'ici à 2025 une tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons et d'ici à 2050 plus de plastique que de poissons, en poids. Production mondiale de plastique, source Plastique Europe. 2017 sur 348 millions de tonnes. 2016 sur 335 millions de tonnes. 2015 sur 320 millions de tonnes. 2014 sur 311 millions de tonnes. 2013 sur 299 millions de tonnes. 2010 sur 275 millions de tonnes. 2008 sur 245 millions de tonnes. 1964 sur 15 millions de tonnes. 1954, 1,7 million de tonnes. Comme on peut le constater,
La production de plastique est en perpétuelle augmentation depuis les années 60 et cela va continuer à cause de la consommation croissante des pays émergents où la collecte et le recyclage demeurent très faibles. Selon Plastic Europe, elle est en croissance continue, plus 3,9% en 2017, plus 4% en 2016, plus 3,5% en 2015 et si elle'. On tient compte uniquement des plastiques les plus courants à savoir le PET, le polypropylène, le polyéthylène et le PVC, la demande mondiale a augmenté au rythme de 4,7% par an sur la période 1990 à 2017. En France aussi, rassure-toi, la production de plastique a augmenté de 7,8% entre 2016 et 2017. Cocorico, de quoi nous plaignons-nous? Selon un rapport de l'ONU, la production pourrait atteindre 620 millions de tonnes d'ici à 2030. Les tortues se frottent les nageoires, les baleines éructent de joie, les oiseaux de mer gazouillent de plaisir. Pour Hervé Millet, la consommation des plastiques est liée au développement économique des pays que ce soit en matière d'infrastructure et de construction, de transport ou d'application dans les secteurs électriques et électroniques. Il faut ajouter aussi qu'il existe une forte demande dans les pays émergents pour l'emballage et le conditionnement, et que la production de nouveaux polymères correspond à des applications récentes dans le secteur automobile et médical, et dans certains cas, on ne peut que s'en réjouir. Et ce sera de pire en pire. Selon le quotidien britannique The Guardian, les groupes qui gèrent les combustibles fossiles notamment Exxon et Shell ont investi depuis 2010 186 milliards de dollars dans 318 nouveaux projets qui pourraient contribuer à une augmentation de la production de plastique de 40% dans les 10 ans qui viennent. Près de la moitié d'entre eux sont en construction ou terminés, et le reste est prévu. Comment expliquer cela? À cause de la production croissante du gaz de schiste aux États-Unis, cela leur permet de fabriquer à bas coût plus d'éthane et donc plus d'éthylène, la molécule la plus utilisée pour fabriquer du plastique. Le géant pétrochimique Ineos expédie déjà du GNL, gaz naturel liquéfié, vers les ports européens et prévoit aussi d'en envoyer vers la Chine en 2019 où il sera transformé en résine plastique. Louise Edge de Greenpeace Royaume-Uni estime qu'une hausse de la quantité de plastique dans les océans aura un impact désastreux, et ajoute que nous produisons déjà plus de plastique jetable que nous ne pouvons en traiter. Quant à Roland Geyer qui dirigeait une étude à l'université de Santa Barbara en Californie, il s'était dit convaincu que cette pollution ne pouvait pas être contrôlée sans des efforts sérieux de réduction à la source, et que renforcer la capacité de production est évidemment le contraire de la réduction à la source. Et la cerise sur le gâteau dévoilée dans un article du Monde du 10 octobre 2018 intitulé « Pour l'Arabie Saoudite, le plastique c'est fantastique », on y apprend que pour répondre à la demande du marché asiatique en pleine croissance, la compagnie nationale d'hydrocarbures Saoudi Aramco et Total, oui tu as bien lu, va se lancer dans la construction d'un nouveau site pétrochimique nommé Amiral, terminé en 2024, investissement de 9 milliards de €, pour multiplier la production de plastique. D'ailleurs, les experts de l'Agence Agence internationale de l'énergie, dans un communiqué du 5 octobre précisent les données. La croissance de la demande de plastique dans le monde est fulgurante, elle a dépassé ces dernières années celle d'acier, de ciment et d'aluminium et cette hausse devrait se poursuivre. La pétrochimie, pour faire des plastiques, représente déjà 14% de la production mondiale de pétrole et 8% de celle de gaz et devrait absorber plus d'un tiers de la croissance de la demande pétrolière d'ici à 2030, et presque la moitié d'ici à 2050. À cette date, si le rythme se maintient, la planète consommera plus de pétrole pour produire du plastique que pour faire rouler les voitures individuelles en contribuant ainsi au réchauffement climatique, alors que le dernier rapport du GIEC vient de paraître et nous demande de diminuer drastiquement nos émissions de GES, gaz à effet de serre. Les pétroliers l'ont-ils lu et s'en soucient-ils? On peut en douter. D'ailleurs, les Saoudiens ont annoncé, il y a quelques mois, la signature d'un gigantesque projet de raffinage et de pétrochimie en Inde pour un coût estimé à plus de 44 milliards de dollars. On n'a pas fini de lutter contre les plastiques et de nettoyer les plages. La Banque mondiale dans un rapport publié le 20 septembre 2018 écrit que si aucune mesure n'est prise urgemment, le volume des déchets à l'échelle mondiale va augmenter de 70% d'ici 2050 pour représenter 3,4 milliards de tonnes contre 2,01 milliards en 2016.
La Banque mondiale s'inquiète plus particulièrement de la mauvaise gestion du plastique, particulièrement problématique puisque cette matière peut avoir un impact sur les écosystèmes pendant des centaines, voire des milliers d'années, et recommande notamment de fournir des financements aux pays qui en ont le plus besoin pour développer des systèmes de gestion publique des déchets, et de soutenir les initiatives pour réduire la consommation de plastique, si même la Banque mondiale le souhaite. Quantité des déchets plastiques en mer. Selon une étude internationale publiée dans la revue Science du 13 février 2015, les 192 pays côtiers de la planète ont produit en 2010 un total de 275 millions de tonnes de plastique, dont 4,8 à 12,7 millions de tonnes, donc une moyenne de 8 millions de tonnes, ont terminé leur vie dans les océans, soit l'équivalent d'. Une benne à ordures de plastique déchargée chaque minute. Cette quantité déversée augmente régulièrement et devrait atteindre 9,1 millions de tonnes en 2015 et 80 millions de tonnes en 2025 si la production et la consommation de plastique continuent au rythme actuel. Les pays déverseurs de déchets en plastique. Les pays qui déversent le plus de plastique dans l'océan sont dans l'ordre décroissant. La Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam, le Sri Lanka. Les États-Unis ne sont qu'à la 20e place tandis que les 23 pays d'Europe, pris tous ensemble, sont à la 18e place. Campagne de nettoyage de l'île de la Liberté dans la baie de Manille, Philippines, copyright Gilson Tew Greenpeace. Les fleuves déverseurs de déchets en plastique, 2 études. 1. Selon la fondation néerlandaise Ocean Cleanup, les fleuves déversent chaque année entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de plastique dans les océans. 2/3 de cette pollution globale proviennent des 20 fleuves les plus polluants. 86% de ces détritus plastiques sont émis par des cours d'eau asiatiques. 1 Yangtze, Chine, 330 000 tonnes de plastique en mer de Chine par an. 2 Ganges, Inde. 3 Xi, Chine. 4 Dong, Chine. 5 Zhujiang, Chine. 6 Branta, Indonésie. 7 Solo, Indonésie. 8 Serayu, Indonésie. 9 Progo, Indonésie. Le fleuve Pasig aux Philippines, copyright Daniel Muller, Greenpeace. 2. Selon un rapport du Helmholtz for Environmental Research Allemagne, 90% de tout le plastique des océans est alimenté par à peine 10 cours d'eau. Les 10 fleuves concernés se trouvent en Asie, Yangtze, fleuve jaune, Haye, rivière des Perles ou Zhujiang, Mekong, Amour, Gange et Indus, et en Afrique, Nil et Niger. À titre d'exemple, le Yangtze rejette chaque année 1,5 million de tonnes dans l'océan alors que la Tamise en Angleterre n'en rejette que 18 tonnes. On peut lire dans ce rapport que s'attaquer aux sources de la pollution le long de ces rivières serait le moyen le plus efficace de réduire le problème global du plastique dans les océans. Encore quelques chiffres pour bien enfoncer le clou, source, ONU. Il y a 500 fois plus de microplastiques dans les océans que d'étoiles dans la galaxie. En effet, près de 51 billions de particules microplastiques, 500 fois plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie, polluent nos océans et posent une sérieuse menace aux espèces sauvages marines. Environ 5 000 milliards de sacs en plastique, soit presque 10 millions par minute, sont consommés chaque année dans le monde et comme l'essentiel du plastique, une infime proportion est recyclée, 9%. S'ils étaient attachés ensemble, ils pourraient entourer la planète 7 fois toutes les heures. 90% de l'eau en bouteille et 83% de l'eau du robinet contiennent des particules de plastique. Si les modes de consommation actuels et les pratiques de gestion de déchets plastiques se poursuivent, on comptera environ 12 milliards de tonnes de déchets plastiques dans les décharges et l'environnement à l'horizon 2050. 2. La pauvreté dans le monde. Mon but n'est pas d'écrire un nouveau chapitre sur la pauvreté, mais de citer quelques chiffres pour remettre les choses en place et pour mieux comprendre le problème des déchets dans le monde. 1. Les 85 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. 2,80% de la population mondiale vit avec moins de $10 par jour. 3. 1,2 milliard de personnes vivent avec moins de $1,25 par jour. 4. 1,5 milliard de personnes réparties dans 91 pays en voie de développement vivent en situation de pauvreté, marquée par des carences cumulées en matière de santé, d'éducation et de niveau de vie. 5 168 millions d'enfants travaillent dans le monde.
6 815 millions de personnes demeurent sous-alimentées dans le monde en 2016, dont 515 millions en Asie. 7 844 millions d'individus n'ont pas accès à l'eau potable en 2015. 2,4 milliards de personnes, soit une personne sur 3, vivent sans toilette et n'ont pas d'autre choix que de faire leurs besoins en plein air, quelquefois dans un sac plastique, avec tous les risques que cela représente dans la transmission des maladies. 9. Et la situation empire à cause du réchauffement climatique. Le nombre de personnes sous-alimentées, 821 millions en 2017, a augmenté pour la troisième année consécutive. Le dérèglement climatique, sécheresse, inondations, tempêtes, est mis en cause dans 34 des 51 pays qui nécessitent une aide alimentaire d'urgence, selon la FAO, une agence de l'ONU. 10. Selon un rapport de la Banque mondiale publié le 19 septembre 2018, plus de 55% des pauvres vivent en Afrique, avec moins de 1,90 $, 1,62 € par jour. Conclusion. Comme tu as pu le lire, sur les 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivent dans les océans chaque année, 90% y parviennent par l'intermédiaire de 10 fleuves asiatiques et africains qui traversent des régions où la pauvreté, la faim, le manque d'hygiène règnent en maître. Pour des centaines de millions d'êtres humains, la seule question qu'ils se posent le matin en se levant est la suivante: que vais-je manger à midi? Comment vais-je répondre aux besoins alimentaires de mes enfants? Ou quel est le moyen de gagner un peu d'argent pour survivre et nourrir les miens? Essaie de vivre avec moins de 1,25 € par jour et tu comprendras aisément. Ils ne réfléchissent pas dans quelle poubelle, quand il y en a une, ils vont mettre le peu de déchets qu'ils génèrent. Le problème est que dans les pays où ils vivent, la collecte des déchets n'a souvent pas lieu, et donc les déchets restent sur place, s'envolent et atterrissent quelquefois dans les cours d'eau ou les océans. N'oublions pas qu'en 2010, 5 pays d'Asie, Chine, Indonésie, Philippines, Vietnam et Sri Lanka, étaient responsables de la moitié des déchets en plastique non retraités ou mal gérés du monde. Selon l'ONG de référence Ocean Conservancy, les 5 pays asiatiques, Chine, Indonésie, Philippines, Thaïlande et Vietnam, rejettent chaque année plus de 4 millions de tonnes de plastique dans les mers du monde, ce qui représente plus de la moitié du total. Dans ces pays-là, en pleine croissance économique, moins de la moitié des déchets sont ramassés régulièrement et la population, baignée dans une société de consommation où le plastique règne en maître, n'a pas encore pris les réflexes des alternatives au plastique. En moyenne, près d'un tiers des plastiques jetables échappent au système de collecte mis en place dans les différents pays et se déversent ainsi dans la nature. Si on veut diminuer de façon drastique la quantité des déchets qui arrivent dans les océans avec les conséquences dramatiques pour toutes les espèces vivantes et sûrement sur la santé humaine, il faut que ces pays émergents investissent massivement dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets. Est-ce leur priorité absolue? On peut en douter, et on peut aussi les comprendre quand on connaît les problèmes dramatiques auxquels ils doivent faire face et le manque de ressources de la plupart d'entre eux. Ordures parmi les habitations dans le bidonville de Makoko, dans la lagune de Lagos, la capitale du Nigeria. Photo de Yann Arthus Bertrand. Une décharge sauvage à Jakarta, capitale de l'Indonésie. Auteur, Jonathan McIntosh. Copyright Creative Commons. 3. Les pollutions LIEES au plastique. Chapitre relu et corrigé par Julien Boucher, scientifique, auteur du rapport de l'IUCN sur les microplastiques, mais son contenu n'engage que l'auteur. Dans mon précédent ouvrage Les déchets ça suffit paru en avril 2017, j'analysais longuement et avec moult détails les conséquences des déchets plastiques sur la faune marine, notamment les oiseaux de mer, les poissons, les baleines, les tortues. Je ne vais donc pas me répéter inutilement, et te propose les nouvelles informations parues dans la presse à ce sujet depuis cette date. Comme tu peux l'imaginer, cher lecteur averti, les choses ne se sont pas arrangées, tout au contraire, et les nouvelles découvertes te feront prendre encore plus conscience de la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons sur notre belle planète encore bleue. Copyright Le Point 2018. Les effets sur la faune aquatique et terrestre. Selon l'ONU, les déchets plastiques tuent chaque année près de 1 million d'oiseaux marins, une centaine de milliers de mammifères marins et d'innombrables poissons. Je vais citer seulement quelques exemples parmi des milliers parus récemment dans la presse. Début novembre 2018, à Édimbourg en Écosse,
la femme chef cuisinier Claudia Escobar a eu l'étonnante et angoissante surprise de découvrir un tube en plastique orange en ouvrant l'estomac d'un homard qu'elle avait acheté chez un poissonnier local et qui avait été pêché un peu plus tôt dans les eaux écossaises. Elle n'avait jamais vu cela au cours de sa carrière. Elle s'est écriée « Quelle douche, écossaise bien sûr ». Le 27 février 2018, le cadavre d'un jeune cachalot mâle a été découvert sur une plage de Cabo de Palos, dans la région de Murcie, au sud de l'Espagne. Les résultats de l'autopsie ont été révélés le 4 avril. Il avait 29 kg de déchets marins dans son appareil digestif, estomac et intestin, et notamment de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.